Nous allons parler du royaume des cieux. Vous connaissez bien ce passage de Yeshua appelé le Notre Père. C'est une prière, ce qu'on peut l'appeler une prière. Beaucoup le voient comme un modèle de prière. En tout cas, c'est ce que Yeshua a enseigné à ses apôtres. Il leur a enseigné à s'adresser au Père de telle manière. Et dans cette prière, il dit bien notre Père qui est aux cieux, pas notre Père qui est dans la rue, pas notre copain qui est dans la rue, mais notre Père qui est aux cieux. Avinu Sheba Shamaim. Avinu Sheba Shamaim. Avinu, notre Père Sheba Shamaim. Il est ici avec nous, mais dans cette prière, Yeshua nous montre son autorité, sa puissance. Yeshua nous parle de sa grandeur, de son immensité. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Donc dans ce modèle de prière, enseigne-nous à prier. En tout cas, avant sa venue, pardon, avant le bois, avant la croix, Yeshua donne ce modèle de prière. Mais ce modèle de prière nous apprend beaucoup de choses. Avinu Sheba Shamaim, notre Père qui est aux cieux. On s'adresse d'abord à lui. C'est d'abord lui, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Yitkadesh Shimcha, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne, toi Seigneur, que ton règne vienne. Parce que le règne du Seigneur, c'est un règne d'une autre dimension. Les royaumes de ce monde prendront fin. Je ne sais pas, moi j'ai la politique dans le sang. J'ai la politique dans le sang. Mais j'ai un dégoût des plus profonds quant aux politiciens de ce monde, quant aux grands de ce monde. Qu'est-ce qu'on a vu en eux? Qu'est-ce qu'on voit en eux? Orgueil, mensonge, hypocrisie. Il y a une grande hypocrisie. On impose aux peuples faibles, aux nations faibles, des règles, des lois, mais certains peuvent faire ce qu'ils veulent dans le monde. Nous avons appris, et Trump nous a appris que l'Iran peut faire ce qu'il veut. Trump ose dire qu'Israël existe grâce aux États-Unis et à lui. Comment quelqu'un qui a été élu par des évangéliques peut dire des choses aussi blasphématoires? Et si un politicien m'a déçu, c'est bien lui. Comment peut-on dire que les États... Ça, c'est l'esprit du monde. C'est l'esprit du monde. Et quelqu'un nous a rappelé, au contraire, les États-Unis existent grâce à Israël. Parce que les États-Unis, bien, il y avait cette nation où il y avait des peuples autochtones, n'est-ce pas, des Indiens qui ont été massacrés. Bon, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Mais en même temps, il y a eu des gens qui ont fui l'Europe, qui ont fui les persécutions religieuses, comme les pères fondateurs, qui sont allés avec un message d'évangile, qui ont même eu ce qu'on appelle Thanksgiving avec les Indiens. Donc, l'Amérique a été fondée sur des bases judéo-chrétiennes. S'il y a une Amérique aujourd'hui, si l'Amérique est puissante aujourd'hui, mais c'est grâce à Israël. C'est grâce à Israël. Alors, devant tous ces gens, devant tous ces hypocrites, devant tous ces mensonges, devant toute cette injustice, nous ne pouvons penser qu'à une chose.
qu'au règne de justice. La base du trône d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, le Saint qui soit béni, c'est la justice. C'est la justice. N'oubliez pas, avec tout ce qu'on a étudié, les chérubins au-dessus du trône. On parle de justice. On parle de sanctification. Que le royaume des cieux, donc, le règne de paix et de justice vienne. Nous avons compris une chose, nous ne pouvons compter sur aucun politicien. Aucun. Bon, je ne dis pas aux croyants de ne pas voter et chercher à voter pour celui qui répond le plus à la vision divine. Mais nous ne pouvons pas compter sur eux. Alors nous venons de voir sous nos yeux, en fait, un avant-goût de ce que fera l'anti-messie, l'antéchrist. Que le royaume des cieux, le règne de paix et de justice viennent. Dans le livre de la Révélation, dans Apocalypse 1, 5 à 6, Apocalypse 1, 5 à 6, il est dit ceci, je prends une partie. À celui qui nous aime, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume. Nous, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes un royaume. Des sacrificateurs. Il y a des traductions qui disent même que nous sommes des rois. Alors j'aimerais te demander, as-tu la mentalité du royaume? Que ta volonté soit faite. Donc, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux, parce qu'aux cieux, sa volonté est faite. Je parle, en parlant des cieux, je parle du troisième ciel, là où les anges obéissent, là où les anges l'adorent, 24 heures sur 24, si vous me permettez le terme, mais continuellement. Donc, et Shamaïm, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite aux cieux. Notre Père, Avinu Sheba Shammai, Yikadesh Micha, Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père d'abord. Après, on passe à nos besoins. Donne-nous notre pain de ce jour, etc., etc. Mais il est toujours bon de commencer en exaltant le Seigneur. Dans Daniel 7, qui est un livre apocalyptique, dans Daniel 7, à partir Daniel 7, 17 nous dit ceci, Daniel 7, 17, nous avons beaucoup travaillé avec Daniel. Daniel 7, 17 dit, ces quatre animaux, on a parlé des quatre animaux, vous vous souvenez? Des quatre animaux qui représentaient Babylone. Puis, après Babylone est venu Quatre animaux. l'Empire l'Empire perse, représenté par quel animal? L'ours. Et nous comprenons pourquoi l'Iran est l'Iran. L'ours, un royaume de moins de qualité que Babylone, mais un royaume farouche, méchant, etc., etc. Puis est venu le pourfendeur des Perses, Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, avec les Grecs. Les Grecs sont venus et ont arrêté ce royaume-là. Si vous voulez, ont dominé sur ce royaume-là. Mais est venu un quatrième royaume qui est l'Empire romain. Et donc, ces quatre animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut, le Très-Haut, les saints du Très-Haut, qui sont les saints du Très-Haut? Qui sont les saints du Très-Haut? Qui sont les saints du Très-Haut? Les saints du Très-Haut, c'est qui? Si tu fais ça. Ah, ma femme a dit, si tu fais ça, on sait.
vous sachiez, mais je veux que vous le disiez. Les croyants en Yeshua. Les croyants en Yeshua, les saints du Très-Haut, les Kedoshim, alléluia. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, alléluia. Nous recevrons un royaume. Il s'agit du royaume des cieux. Matthieu aime dire le royaume des cieux, Malchut Hashamaim, parce que Matthieu écrivait aux Juifs. Et vous, si vous connaissez les Yéhoudim n'aiment pas, ils hésitent. Ils disent même pas Elohim, ils disent Elohim souvent. Ils disent pas, même Yah ou Adonai, ils préfèrent dire Hachem, par peur de prendre le nom de l'Éternel en vain. Mais nous avons compris que le nom, c'est pas seulement une question de son, le nom, c'est la personne. Et nous allons recevoir le royaume dont Akadosh Baruch Hu, dont l'Éternel est le roi. La Bible dit qu'Elohim sera roi de toute la terre. Il va régner à travers son fils. Dans ce royaume, le lion habitera avec l'agneau, ou le loup habitera avec l'agneau. Dans ce royaume, il n'y aura plus de maladie. Dans ce royaume, il n'y aura plus d'hypocrites. Il n'y aura plus de politiciens hypocrites. Dans ce royaume-là, nous savons que nous aurons le royaume d'Israël restauré et le grand Israël. Le grand Israël qui ira du Nil à l'Euphrate. Du Nil à l'Euphrate. L'Euphrate. Et ce sera pas seulement le grand Israël, c'est toute la terre, alléluia, qui sera couverte de la gloire de l'Éternel. Toute la terre. Plus de maladies, plus de souffrances. Chacun aura sa maison. Plus de problèmes sociaux, plus de problèmes de ceci, plus de problèmes de cela. Alléluia. Trump oublie qu'il n'y a qu'un seul nom. Oublie sur Internet. Trump oublie qu'il n'y a qu'un seul nom et un unique sauveur, Yeshua HaMashiach. Trump ne fut qu'un simple instrument à un petit moment. Ça, c'est ce qu'on me dit sur le Facebook direct. Merci beaucoup, Delphine. Merci beaucoup, Delphine. Et nous allons recevoir un royaume. Alléluia. Les saints recevront un royaume. Les saints recevront le royaume et ils le posséderont éternellement. Ils le posséderont éternellement d'éternité en éternité. Alléluia. Verset 19. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal. Le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait les dents de fer et les ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Un animal, donc un monstre. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, il avait 10 cornes à la tête. Et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle étaient trois étaient tombés sur cette corne qui avait des yeux, une corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Une corne, donc, dans ce royaume-là. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Cette corne fait la guerre aux saints, donc à ceux qui appartiennent à Yeshua. Il leur fait la guerre. À ceux qui me disent que la Keïla ne passera pas par la grande tribulation. Voici un passage à leur montrer. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Jusqu'au moment, attention, c'est pas fini là, jusqu'au moment où l'Atik Yomin, l'ancien des jours, vint donner droit au sein du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Alléluia.
As-tu une mentalité du royaume? Ou as-tu la mentalité de la sauterelle? Est-ce que tu dis comme Daniel, moi Daniel? Ou bien tu utilises ton nom d'esclave? Moi, Moi Daniel, moi Daniel, moi Daniel, moi, Daniel. moi Daniel. Moi, Daniel. Alléluia. Fais-tu partie des deux espions, Caleb et Yehoshua et Josué? Caleb et Yehoshua? Ou bien fais-tu partie des 10 espions qui ont dit, ben, c'est vrai que ce pays-là est bien, mais il y a des Anakim, il y a des fils des géants, il y a des géants, on ne pourra pas posséder le pays. Non, dans ce pays coule le lait et le miel. Est-ce que tu as la mentalité du royaume pour dire, allons posséder ce pays? Allons-y. Allons-y. Ah, Caleb, ma sœur aime beaucoup Caleb. Donne-moi ma montagne. À 85 ans, qui dit, donne-moi ma montagne. Donne-moi ma... Oh, 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 oh. Absolument, c'est mon ami, hein? Caleb est mon ami. Mon Merci, Sylvie. exemple. Tu as bien fait. Vous voyez? Donne, Je peux pas trop crier, hein. On n'est pas... Ah, écoutez, mais donne-moi ma montagne. donne-moi, Daniel, Seigneur. Alléluia. Ou le petit David qui dit, qui es toi, incirconcis des Philistins, pour insulter l'armée de l'Éternel? Adonai Tsevaot, qui es-tu? Il nous manque la mentalité du royaume, vous voyez? Nous marchons comme des peureux, moi inclus. Il y a des moments où je suis comme tout le monde. À des moments, c'est ma femme qui me dit, écoute, ça va aller, et la foi, n'est-ce pas? Ça va d'aller. Voilà, en Belgique, on dit aller. C'est une grande Belge, une Une Montoise. grande montoise, ouais. Ça va d'aller. Ça va d'aller. En Belgique, on dit ça va d'aller. Ça va d'aller. Nous faisons partie de ce royaume-là. Ou bien nous laissons des sectes. C'est une secte, il y a une secte ils ont des salles du royaume. Oui. Ils ont des salles du royaume. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Kadosh Baruch Hu, mais ils ont des salles du royaume. Et on s'étonnait de leur succès. Bon, maintenant, ils sont en train de perdre des gens, ils ferment leurs salles du royaume. Et beaucoup de gens, à cause de leurs fausses prophéties, à cause de la manipulation, les abandonnent. Mais ils ont eu des salles du royaume. Et nous, quelle mentalité avons-nous? Avons-nous une mentalité du royaume? Mhm. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Qui parle là? Qui parle? Il me semble que c'est Michael, hein? Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les autres royaumes, et qui dévorera toute la terre et la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. On parle de l'Empire romain, hein? Un autre s'élèvera après eux. Vous savez que l'Union européenne a commencé avec 10 pays? Vous savez, hein? D'accord. Il sera différent des premiers, donc, lui, hein? Un autre s'élèvera après eux, donc, l'esprit de l'Antéchrist a enseigné à la chrétienté que le Shabbat, les fêtes de l'Éternel, n'ont plus raison d'être. Il changera la loi, c'est la Torah. Il espérera changer la Torah. Qu'enseigne une grande partie de la chrétienté? Que la Torah a été abolie. Bon, maintenant, on leur a montré que c'est pas possible. Donc, ils changent le terme. Ah non, nous enseignons la loi accomplie. C'est blanc bonnet et bonnet blanc.
Donc, le changement des temps, là, le remplacement des fêtes de l'Éternel par des fêtes païennes, par des jours, par le jour du soleil, par exemple. Zondag, Sunday, Zondag, si vous parlez néerlandais. Ici, beaucoup de gens parlent néerlandais. Sunday, vous comprenez plus. Le dimanche, c'est le jour du soleil. Alors, c'est l'esprit de l'Antéchrist qui a donc espéré changer les temps, les dates fixées par l'Éternel et la Torah. Et les saints, regardez bien, si la Keïla ne passera pas par la grande tribulation, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Un temps, des temps, et la moitié d'un temps, ça fait quoi? 3 ans et demi. Donc, les saints passeront par la grande tribulation pendant 7 ans, mais nous comprenons qu'il y a 3 ans et demi qui seront intenses. 1260 jours. Allez, puis viendra le jugement et on lui ôtera la domination. Vous voyez, après donc cette période de persécution, puis viendra le jugement et on lui ôtera la domination qui sera détruite et anéantie à jamais. Audrey, tu vois, on lui ôtera la domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront. Et tous les dominateurs, sommes-nous des dominateurs? Et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Nous avons vu dans Daniel cette pierre tombant d'une montagne sur ce géant de pieds d'argile. Les royaumes de ce monde ne sont rien devant le royaume qui vient. Donc nous avons bien lu Daniel chapitre 2, chapitre 7, nous avons passé plusieurs semaines là-dessus. Le chapitre 2 mentionne une pierre qui va détruire la statue. Alléluia. Ça symbolise quoi? Un royaume éternel d'Élohim qui va succéder à ces empires-là. Dis à quelqu'un que le royaume des cieux est proche. Ah, regardez, des pieds d'argile, fer mélangé à l'argile. Mais tout d'abord, le royaume que le Mashiach établit n'est pas de ce monde. Bernard nous a montré l'expectative messianique juive, rabbinique. Mais j'irai plus loin. Ces juifs qui étaient là du temps de Yeshua s'attendaient à ce que Yeshua chasse les Romains de la sainte terre d'Israël. Il n'a pas chassé les Romains, donc ils ont écrit leurs critères de messianité. Je regardais un reportage une fois, il y avait un juif qui disait, regarde, Jésus, Yeshua n'est pas le Messie, regardez, le temple a été détruit en 70. Pour nous, au contraire, quand on lit Daniel, c'est une preuve que Yeshua est le Mashiach. Il est le Mashiach, parce qu'il est devenu d'abord régler le problème du cœur. Et il a prévu, il a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Tu n'as pas encore 40 ans, et puis non, je confonds 2 passages là, mais je veux dire, je confonds 2 passages. Ça arrive, hein. Tu n'as pas encore 40 ans et tu as vu Abraham, mais bon, c'est venu comme ça. Alors, et 40 ans après sa mort, le temple est détruit. Mais disait Daniel,
Il ne restera pas pierre sur pierre. Vous avez ici plus grand que le temple. Vous avez ici plus grand que le temple. Voilà pourquoi Yeshua est notre intermédiaire, notre intercesseur. Parce que toute prière est une prière d'intercession. Parce que toute prière est mise en Yeshua. Si vous demandez quelque chose en mon nom, alors nous confondons souvent ce que ça veut dire. Alors nous avons l'habitude de croire qu'il suffit d'ajouter au nom de Jésus pour que la prière soit acceptée par Dieu ou qu'elle soit exaucée. Mais si vous demandez quelque chose en mon nom, c'est-à-dire si vous demandez quelque chose en mon nom, c'est-à-dire si vous demandez quelque chose en moi, je le ferai. Je le ferai en moi. C'est-à-dire si vous demandez quelque chose exactement dans la direction vers laquelle je regarde, je le ferai. Bon, tout d'abord, nous savons que tout ce qui est demandé selon la volonté d'Élohim, tout ce que Yeshua demande pour nous, Élohim nous l'accorde. Alors, le royaume que Yeshua établit n'est pas de ce monde. Il n'est pas de ce monde. C'est pas selon les critères de ce monde. Et ce royaume-là ne s'est pas répandu par l'épée comme tous les 4 royaumes que nous avons connus et comme une grande religion que vous connaissez. Ça s'est répandu par la prédication, par l'amour, par les miracles, par la guérison. Et Machir lui-même s'est appelé fils de l'homme. Comme c'est dit dans Daniel, fils de l'homme, c'est en fait le Machir. Il montre par là qu'il est la personne. Tiens, c'est le tonnerre ça. C'est le tonnerre les gars, donc l'orage vient. Alors, que l'orage vienne. Et vous savez qu'un jour, le royaume de Dieu aussi va faire éruption sur la terre comme une éruption volcanique et va détruire. Est-ce que j'ai bien fermé la voiture? Est-ce que la fenêtre est bien fermée? Bon, voilà, on continue, n'est-ce pas? Alors, Yeshua, alors, Yeshua montre par là qu'il est la personne dont il est question, dont Daniel 7, 13. Et c'est à lui qu'appartient le royaume, alléluia, qui est décrit comme la pierre qui brise fer, airain, argile, argent et or. Tous les autres royaumes, le royaume de Mashiach, le royaume que Yeshua nous offre, c'est un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre royaume. Nous l'avons lu dans Daniel 2, 44 à 45. Alléluia. Regardez cette pierre qui détruit les royaumes de ce monde. Et à son retour, parce que nous attendons le retour de Mashiach, les Juifs rabbiniques l'attendent encore, attendent de le connaître. Nous le connaissons et nous savons qu'il reviendra, qu'il retournera sur la terre et que toute langue confessera que Yeshua Mashiach et Adon à la gloire d'Elohim Av. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Le règne, la domination seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Daniel 7, 27. Un royaume, c'est d'abord l'autorité de régner. La souveraineté de roi, c'est ça d'abord, ok? Il y a des synonymes. Royaume, l'empire, le pouvoir royal, la puissance, la force et la gloire, l'honneur. Ces termes identifient le royaume au règne qu'Élohim donne au roi. Ok? Autorité, puissance, pouvoir royal, etc. N'oubliez pas qu'il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Elohim, son Père. Alléluia. Et voilà, Audric, on y arrive. Domination en hébreu dans Daniel, c'est quoi? Domination en hébreu, c'est plutôt de l'araméen, mais on va voir. Domination en hébreu dans Daniel 7, 26 à 27 que nous avons lu. Domination, le mot domination. Dans Daniel 7, 26 à 27, le terme domination fait référence
l'autorité souveraine et au pouvoir de gouverner. Autorité souveraine et pouvoir de gouverner. Autorité souveraine et pouvoir de gouverner. Alors cette autorité souveraine, ce pouvoir de gouverner va être retiré aux empires impies. Empire impie, nation impie. Yeshua disait race de vipères. Yeshua disait génération perverse et adultère. Il faut se soumettre aux autorités, c'est clair. Romains 13 le dit clairement. On l'a vu aussi dans Hébreu. Mais ce pouvoir de gouverner va leur être retiré. Et ce pouvoir-là nous sera transféré. On peut dire Amen? Amen. Oh, ces chefs d'État qu'on voit dans ces belles voitures. Ils ont une belle vie, hein. Souvent, je dis à Titine, une belle vie quand même, hein. Je préfère la mienne quand même. Oh, bah, bien sûr, bien sûr. Oui. Oh, ils ont les meilleurs hôtels. Ils voyagent. Quand tout va mal, quand il y a des problèmes, on dit Macron est au Japon. Il revient, on bombarde Macron. Macron est en Indonésie. Macron était... C'est une belle vie quand même, hein? Je ne dois pas dire le nom. Ils sont tous pareils de toute façon. Écoutez, mais cette autorité-là, Akadosh Baruch Hu va nous donner cette autorité. Ce sera donné au peuple du Très-Haut. Et nous sommes peuple du Très-Haut. Ah, nous ne sommes pas peuple du Très-Bas. Nous ne sommes pas peuple d'un Satan. Nous ne sommes pas peuple du fond de l'abîme. Nous sommes peuple du Très-Haut. Et même cette corne-là, cet anti-messie, antéchrist, dont il est question. Regardez, 1260 jours. Daniel parle de 1260 jours. Je vous disais que le terme était plutôt araméen et non hébreu. Alors il y a des sections en hébreu dans le livre de Daniel, bien sûr, mais le mot utilisé pour domination, c'est sholtan. 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 Tout le monde dit sholtan. Sholtan. Allez encore. Sholtan. Sholtan. Alléluia. On se souvient de ce que la Grèce a fait, etc., de ce que l'Empire romain a fait. D'accord? Sholtan, ça signifie quoi? Sholtan. Ça signifie puissance, autorité, empire ou domination. Voilà ce que nous allons recevoir. As-tu une mentalité du royaume? Daniel 7, 26, Vedina. Veshalatane et sa domination. Verset 27, le règne, ou Malchuta, Veshalatena et domination, Vekol Shaletana, tous les dominateurs, tous les dominions, c'est pas vraiment français, les dominions. Le Canada était un dominion de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, n'est-ce pas? Mais voilà, souveraineté, la domination, nous la recevrons. La petite corne s'y opposera. La petite corne va tromper beaucoup, même jusqu'à tromper Israël. Regarde la petite corne. Elle est vilaine, hein? Mhm. Le Seigneur Yeshua va le détruire par le souffle de sa bouche. Alléluia. Le contexte des versets que nous avons lus. La domination du petit roi. Parce que l'Antichrist est un petit roi, hein. Et il va résoudre des problèmes du monde, hein. Parce que le monde sera dans un grand pétrin, dans des problèmes économiques terribles. Et le monde va espérer dans ce gars-là.
mais c'est une petite corne. La Bible l'appelle petite corne. C'est par le jugement d'Élohim. Daniel 7, 27. Le royaume, la domination, Sholtan. Regardez bien le texte. Tous les cieux sont donnés au peuple des saints du Très-Haut. Nous étions jeunes, nous chantions, si tu veux, oui ou non, c'est lui qui régnera, Yeshua. Et nous régnerons aussi avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. En résumé, Sholtan désigne le pouvoir politique et le gouvernement de la terre. Ça désigne le pouvoir politique et le gouvernement de la terre qui passe de régime oppressif à un règne juste et éternel. Alléluia. Yeshua est roi. Salut, roi des Juifs, on s'est moqué de lui. Et Pilate a écrit. Qu'est-ce que Pilate a écrit encore? En hébreu. Le roi des Juifs. Yeshua Anotsri, Le roi des Juifs. roi des Juifs. Melech HaYehudim. Ah, mais tu ne dois pas écrire. Ce que j'ai écrit, j'ai écrit. Alléluia. Ce que j'ai écrit, j'ai écrit. Là, je dis Alléluia pour Pilate. Ce que j'ai écrit, j'ai écrit. Je ne change pas. C'est moqué de lui. T'es donc roi? Il écrit. Il vient une fois, je l'ai dit 1000 fois, il est venu une fois comme un agneau doux. Un agneau doux. Il reviendra comme le lion triomphant de la tribu de Yehuda. Les royaumes oppressifs vont bientôt disparaître. Alors, Rodrigue a demandé, mais est-ce que c'est le même terme qu'on trouve dans Genèse 1? Dans Genèse 1, parce que Genèse 1, par exemple, Genèse 1, 26, nous dit ceci. Kadosh Baruch Hu parle et dit, Naase et Adam, faisons l'homme à notre image. À notre image, vous avez compris que l'original dit, faisons l'homme dans notre image, qui est Yeshua en fait, hein, dans notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, c'est le même mot, hein, et qu'il domine, voilà, à quoi l'Éternel nous avait décidé, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 28. Elohim les bénit, et Elohim leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Elohim les bénit, et Elohim leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse 1, 28. Alors, est-ce que l'homme a été à la hauteur de cela? Nous voyons que souvent l'homme n'a pas dominé. L'homme ne s'est pas occupé de la terre. Nous avons vu que l'homme a gâté la terre. Mais depuis le départ, l'Éternel nous appelle à dominer. Dominer pas à la manière dont l'évangile de la prospérité nous l'enseigne, mais dominer à la manière du Saint-Esprit. Dominer en hébreu dans Genèse 1, 26 et Genèse 28, dominer se traduit en hébreu par le verbe rada. Rada. Donc au verset 26, il est dit quoi? Et qu'il domine. Et en hébreu, c'est yirdu. Et au verset 28, il est dit et dominé ou redou. Ou redou. Donc tu vois, Audrey, tu comprends que c'est déjà pas les mêmes
mot a plus un sens politique. Ici, c'est un sens vraiment de gérer la terre. Quoique politique et gestion vont de pair, mais là, il fallait gérer, il fallait bien entretenir la terre, etc., etc. Alors, le mot que j'ai donné tout à l'heure, le mot hébreu, qu'on a donné rada, désigne un droit et une responsabilité de gouverner aussi, ou de régner sur la création, sur les poissons, sur les oiseaux, sur le bétail. Ça implique une hiérarchie où l'humain, à l'image d'Élohim, gère la terre avec une autorité bienveillante. Donc, Elohim est écolo. Elohim est le premier écolo. On a un chant haïtien qui dit écolo, écolo, Dieu est le premier écologiste. Tu te souviens? Écolo, écolo, Dieu est le premier écologiste. Donc, la gestion de la terre, parce que nous avons vu que l'homme a fait n'importe quoi avec la terre. L'homme détruit cette terre, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Mais dans Genèse, il y a cette idée écologique. Avant, donc c'est d'anachronisme, mais écologique de gérer, de gérer. Dans Daniel, l'aspect est beaucoup plus politique. La Bible nous, dans Apocalypse 3, 21, nous parle de gloire, de domination et kaitokratos. On a cette idée de la gloire, de la domination. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Je me suis assis avec mon Père sur son trône. Nous sommes appelés à nous asseoir sur le trône. Donc, en tant que saints du Seigneur, nous devons aimer la terre, bien la traiter, nous ne devons pas laisser des poubelles partout. Vous savez, les jeunes qui sont très écolos, mais descendent la poubelle, ils ne le font pas. Vous savez, les jeunes très écolos laissent une plage dans un état lamentable. Vous avez remarqué? Vous avez remarqué ceci? Mais le Seigneur nous dit de nous occuper de toutes ces choses, mais nous devons nous préparer aussi à régner parce que nous allons gérer la terre. Nous allons gérer la terre. Alléluia. Voilà pourquoi nous prêchons l'évangile du royaume. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Ça veut dire qu'on va annoncer au monde entier cette Bessora Tova, cette bonne nouvelle du royaume. C'est pas seulement la bonne nouvelle de la grâce, mais la Bible nous parle nous avons l'habitude, les évangélistes ont l'habitude de parler de l'évangile de la grâce. Ils oublient aussi cet aspect du royaume. L'évangile de la grâce, bien sûr, va impliquer la croix avant la couronne, mais aussi cet évangile du royaume qui nous parle d'un royaume qui va bientôt s'établir sur cette terre. Mais elle doit être prêchée à tous les peuples, à toutes les nations, dans le monde entier. Alors ce sera la fin. Royaume d'Élohim. Matthieu préfère dire Malchut HaShamayim. Le grec, c'est Basiléa, traduit par royaume. Donc, il faut pas qu'on s'arrête tout simplement à la géographie ou au territoire. C'est beaucoup plus profond que ça. Je vous rappelle les 4 évangiles. Si vous prenez les 4 évangiles, vous verrez que chaque évangile met l'aspect sur une chose. Matthieu, qui parle aux Juifs, nous parle du Malchut HaShamayim, du royaume des cieux. N'est-ce pas? Il parle le mot-clé. Le mot-clé, c'est le royaume des cieux. Et Marc, lui, il va parler de la droiture immédiatement. Luc parle du Fils de l'homme. Jean nous parle de croire. Et chaque évangile a une perspective. Par exemple, Matthieu, la perspective est messianique. Marc, elle est pratique. Dans Luc, c'est historique. Dans Jean, c'est spirituel. Et regardez bien comment Matthieu nous présente le Mashiach, le Christ. Le Christ est décrit comme le lion de Juda. Donc le lion, le roi des animaux. Alléluia. Marc a cet aspect du bœuf. Le bœuf sert. Luc, l'homme, le fils de l'homme. Jean, c'est l'aigle.
la divinité, la puissance, alléluia, la force, l'élévation. Donc nous avons tous ces aspects que nous trouvons dans les évangiles. Matthieu présente Yeshua comme le lion de la tribu de Yehuda, le roi d'Israël. Marc parle de Mashiach comme celui qui est venu pour servir, portant comme le bœuf patience son fardeau des besoins humains. Luc peint le Mashiach comme le Fils de l'homme. Il met l'accent sur son intelligence, sa sagesse et son amour. Alléluia. Jean peint Mashiach comme l'aigle céleste avec son ascension là où il est avec le Père. Domination, le règne, la domination seront données au peuple des saints du Très-Haut. Donc ici, nous parlons de souveraineté, de l'autorité, de la puissance d'Élohim comme roi. Et ça se réfère au temps où il va établir son royaume. Alléluia. Ça implique quoi? Son domaine, sa sphère spirituelle. Le domaine, la sphère spirituelle de ce règne. Une meilleure traduction donc serait règne, royauté, souveraineté. Pas seulement royaume, mais règne, royauté, souveraineté. Ce concept-là, on le voit dans l'enseignement d'une manière plus spéciale, plus pratique, plus puissante dans l'enseignement de Yeshua qui est venu nous sauver. C'est par lui que le règne rédempteur est présent de manière dynamique. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume de Dieu est là. Et depuis la Pentecôte, depuis Shavuot, nous savons que la Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit, est cet agent exécutif de l'activité rédemptrice d'Élohim. Alléluia! Le retour du Mashiach va mener le royaume à sa complétude. N'oubliez pas que le ciel doit le recevoir jusqu'au rétablissement de toutes choses. Le ciel doit le recevoir jusqu'au tikkun olam, tikkun olam, tikkun olam, tikkun olam, réparation du monde, la réparation du monde. Et nous devons œuvrer à la réparation du monde en prêchant l'évangile du royaume des cieux. Alléluia, Basileia. Grec, règne, la souveraineté de Mashiach, le gouvernement d'Élohim sur son peuple, le règne d'Élohim, royaume en hébreu, le Malchut, c'est le rang, l'autorité, souverainement exercée par un roi. Je rappelle, il a fait de nous un royaume, alléluia, le royaume d'Élohim. Le règne et la domination d'Élohim dans les cieux et sur la terre. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Sur sa création, sur son ordre créé, sur l'invisible et le visible. Tout genou fléchira, et tout genou confessera que Yeshua HaMashiach est Adon à la gloire d'Élohim. Av. Le royaume de Dieu, c'est le droit souverain que Dieu a, qu'Élohim a. C'est son autorité souveraine de régner. Il a cette autorité, il est roi. C'est un règne éternel, c'est un règne éternel. C'est le règne éternel d'Élohim sur toutes les sphères, toutes les dimensions, tous les domaines. Je dis bien, tu la mentalité du royaume. Le règne et la domination reposera sur ses épaules, le Mashiach. Isaïe 9.5. Le règne et la domination reposera sur son épaule. Et l'Éternel sera roi de toute la terre. Psaume 47.8, Zacharie 14.9. Il y a ce monde présent. Olam Hazé, mais Olam Haba, le monde qui vient, Alléluia. Il y a l'âge à venir, le siècle à venir. Mais nous avons déjà cette puissance éternelle. Nous avons déjà la vie éternelle. Le royaume de Dieu est déjà en nous. Et le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. Vous êtes d'accord avec nous? Avec moi? Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. Ce n'est pas manger cachère ou ne pas manger cachère, c'est pas ça. Mais c'est
justice, la paix, la joie dans la Ruach HaKodesh. Voilà. La justice, la paix, la joie dans le Saint-Esprit. C'est ça le royaume de Dieu. On peut suivre toutes les règles rabbiniques et ne pas le connaître. On peut être un bon judaïsant, un bon hébraïsant et ne pas le connaître. Donc ne passons pas à côté, connaissons le roi. Je vous ai dit que il y a certains aspects. Le premier aspect, c'est quoi? Quand on enseigne la parole de Dieu, c'est d'abord, tu connais le roi. Connais le roi. Et après, tu connais sa loi, la Torah. Et après, tu vas chercher à connaître l'emploi, ce qu'il t'appelle à faire. Nous avons déjà cette puissance en nous, mais nous ne l'utilisons pas parce qu'il arrive que nous soyons tellement accaparés par des problèmes de ce monde que nous oublions qui nous sommes. Nous oublions qui nous sommes. Nous oublions Oh qui nous non, sommes. Toi, tu oublies. Ma femme est très spirituelle. Vous voyez? Ma femme est très spirituelle. Nous avons cette nouvelle qualité de vie maintenant même. Il est en vous. Nous avons déjà la présence du futur. Je vous ai dit qu'en hébreu, il n'y a pas futur, passé et présent, mais c'est l'accompli et le non accompli. Mais la présence du futur, nous l'avons déjà. Il y a ce monde présent et méchant. On l'a masé. Mais il y a l'âge éternel à venir. On l'a mabat. Mais pas encore. Il y a des gens qui disent, le royaume est là maintenant, kingdom now. Maintenant, c'est à nous de posséder le monde. Allez, on va posséder le monde jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, je crois qu'on met la charrue avant les bœufs. Nous devons tout faire pour influencer la société. Nous devons tout faire pour faire des nations des disciples. Pas seulement des gens, mais des nations. On doit discipler des nations. Et c'est-à-dire que tout le monde ne sera pas sauvé dans ces nations, mais on doit exercer. Je suis convaincu que nous devons exercer tout notre pouvoir pour influencer. Nous devons être des influenceurs. Pas des hommes politiques en ce moment, mais des influenceurs. Si Dieu t'a appelé à faire de la politique, tu fais de la politique. Mais je veux dire, je parle de la Keïla. La Keïla ne peut pas s'accrocher à un parti politique. Nous avons compris que les gens de ce monde ne nous apporteront rien du tout. Nous savons que notre espérance, c'est le royaume des cieux. Alléluia. Mais nous avons déjà la présence. Nous avons la présence du futur. Le royaume de Dieu, hein, le royaume des cieux, c'est pas une invention du Nouveau Testament, des écrits apostoliques. Non, 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 non. C'est une espérance établie dans les Écritures hébraïques. Nous l'avons vu, ce qu'on appelle l'Ancien Testament. C'est établi. Le royaume des cieux nous parle. Les écrits apostoliques nous parlent, pardon, les écrits hébraïques nous parlent de ce royaume. Et la compréhension juive, la compréhension israélite du royaume. Donc, dans la compréhension juive, j'ai terminé avec ça, dans la compréhension israélite du royaume, c'est d'abord la restauration du royaume d'Israël. Acte 1:6, le royaume d'Israël sera restauré. Le royaume d'Israël sera restauré. Le peuple d'Élohim, le peuple national d'Élohim va retourner sur sa terre ancestrale. Qu'on le veuille ou pas, la Bible est sioniste. Et si tu dis que tu es chrétien, tu dois être sioniste. Ah, un gros mot, le sionisme, c'est-à-dire le droit au peuple choisi de retourner sur sa terre ancestrale. C'est la Bible qui l'a dit. C'est pas Trump, c'est pas les Nations Unies, c'est pas la France. Quand on me dit c'est les Nations Unies, la SDE, je sais pas comment, c'est la SDE, non, la SDN. SDE, c'est la compagnie d'eau, hein. Je confonds un peu les choses. Écoutez, on me dit que c'est la société, hein? Hein? Société Wallonne des La Eaux. Société Wallonne des Eaux. SDE, c'est au Sénégal. D'accord. Je confonds les choses. Mais on dit que c'est la SDN, la Société des Nations, qui a inventé Israël. Mais c'est du n'importe quoi. Mais on se moque de nous. Alors, mais un royaume
qui ne sera jamais détruit et qui subsistera éternellement vient bientôt. Et le royaume de Dieu, c'est la manifestation de la puissance d'Élohim qui détruira successivement les nations impies. Les nations impies autour de nous vont être détruites. Il y aura la purification de l'injustice et du mal de ce monde. Le mal va disparaître de ce monde. Il y aura irruption comme une éruption volcanique, établissement instantané de la puissance et de la majesté du royaume d'Élohim dans cet ordre actuel. Le royaume apparaîtrait immédiatement à travers le Mashiach. C'était déjà avec le Mashiach. Et le Mashiach revient. Nous savons qu'il y aura Armageddon et une version de Gog et Magog, mais que Yeshua, que nous connaissons comme étant le doux agneau de Dieu, vous verrez que Yeshua va détruire le royaume de ce monde. Il va détruire l'Antéchrist par le souffle de sa bouche. Ce règne-là remplira toute la terre à partir du mont de Sion, Yerushalayim. Yerushalayim va être la capitale du monde. Ah, oui, la capitale du monde, mais tu oublies la Jérusalem céleste. J'ai pas oublié la Jérusalem céleste. C'est déjà une autre dimension. On parlera une autre fois. Donc, c'est un royaume autant spirituel que national. Le royaume d'Israël. Mais ces juifs-là, ils n'ont rien à voir avec ce que Dieu avait promis dans la Bible. C'est du racisme. C'est de l'antisémitisme que de parler comme ça. Qu'est-ce que c'est que les hasards? Oh, chers amis, Yeshua a enseigné que le royaume des cieux fera éruption dans la vie des gens sur la terre. Et le royaume des cieux est en train de faire éruption dans la vie de beaucoup de gens. Le royaume s'est manifesté dans l'histoire par le mouvement dirigé par Yeshua, par le mouvement juif messianique nazaréen. Le royaume d'Élohim va envahir le monde maintenant avec la vie en abondance de Jean 10, et la puissance de l'Esprit. Levez la tête car notre délivrance est proche. Notre délivrance est proche. Si vous êtes dégoûté comme moi, si vous êtes dégoûté comme moi des royaumes de ce monde, sachez que notre délivrance est proche. Sachez une chose, la Keïla passera par la grande tribulation. Le problème, la chrétienté n'est pas prête. Que la Amen. chrétienté a été habituée à donne-moi, give me, give me, give me, give me. La chrétienté a été habituée à des messages édulcorés C'est de la ça. parole de Dieu. Des escrocs ont manipulé le cœur des chrétiens. Il est temps qu'ils se réveillent pour dire revenons au premier amour. Revenons à la simplicité de l'évangile. Revenons à Yeshua parce qu'il revient bientôt. Et ce règne-là, ce règne-là, ce règne-là, ce règne-là, chers amis, ce règne-là ne sera jamais détruit. Ce règne-là ne sera jamais détruit. Lève la tête, car ta délivrance, elle est proche. Proche. Ah, je me sens mieux. J'ai un peu plus de foi. Chers amis, il est bon qu'on se rappelle ces choses. Amen. Il est bon de se rappeler que nous servons un Dieu merveilleux, qui aura le dernier mot. Il est bon de savoir que les maux de ce monde vont bientôt prendre fin. Mais la Bible dit, et je le dis, la Bible dit, Yeshua dit, les Saintes Écritures y mettent l'accent, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir, Le royaume. il ne peut entrer dans le royaume Amen. des cieux. Prêchons la nouvelle naissance. Ne prêchons pas l'argent. Ne prêchons pas ce que les hommes aiment entendre. Prêchons l'évangile. Alléluia. Pratiquons la justice. Aimons la miséricorde. Et marchons humblement devant notre Elohim. Amen. Amen. Je vous remercie. Que le Seigneur vous
tous. Que le Seigneur vous rappelle cette espérance que nous avons en Amen. Yeshua Alléluia. HaMashiach. Merci Nous aurons Michel des pour... tribulations dans le monde, vous aurez des tribulations, mais j'ai vaincu le monde. Yeshua a dit, j'ai vaincu le monde. On peut dire, gloire à toi Yeshua, j'ai vaincu le monde. Amen, amen, amen. Ça, c'est l'espérance messianique, mes frères et sœurs. Amen.